Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Un croyant peut-il perdre son salut? Certains en milieu évangélique le pensent. Durant le webinaire du 21 janvier, nous allons réfuter cela à partir des Écritures. Dieu garde ses enfants jusqu'au bout et nous livre des promesses glorieuses à cet effet. Mais alors, comment interpréter les passages mettant en garde les croyants face au danger de tomber? Par exemple, Hébreux 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Si ce passage ne parle pas de perte de salut, quel en est le sens? Certains pensent que les descriptions qui sont faites dans les versets 4 et 5 sont celles des privilèges dont jouit celui qui fréquente des croyants, qui fréquente des rassemblements de croyants, mais que ces descriptions ne concernent pas le croyant véritable. C'est possible. Personnellement, je favorise une autre interprétation que je compte défendre lors du webinaire. Cet avertissement parle d'un cas de figure hypothétique. En d'autres termes, on est là face à un avertissement, à ce qui pourrait arriver si un croyant tombait, mais en fait, il n'est pas possible pour un véritable croyant de tomber réellement. Pourquoi alors l'avertissement? Parce que Dieu utilise de tels avertissements précisément pour nous garder sur la bonne voie. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec un étudiant en théologie. Il m'a dit, les avertissements de l'Épître aux Hébreux ne s'appliquent pas à moi parce que moi, je suis chrétien et je serai donc sauvé à coup sûr. Mais en tant que croyants en Jésus-Christ, il nous faudrait tenir compte de ces avertissements. Lorsque l'on fait de l'alpinisme, il arrive que l'on tombe sur des panneaux, parois dangereuses, chutes de rochers, danger de mort. Comment est-ce qu'on réagit? On tient compte de l'avertissement et on évite le chemin en question. C'est grâce à l'avertissement que l'on est sauvé de la mort. Selon les moments de notre vie chrétienne, nous avons sans doute plus besoin des promesses selon lesquelles Dieu nous garde ou des avertissements. Et est-ce que je pourrais vous demander de lire en amont du webinaire le document qui accompagne cette MMM afin que vous soyez sensibilisés aux différents cas, aux différents types de personnes ayant besoin de connaître davantage l'assurance du salut ou d'entendre les avertissements. Merci et au plaisir de vous servir le 26 janvier.